Bonjour à tous. Un homme de 29 ans a été condamné à 15 mois de prison, dont 6 fermes par le tribunal de Dijon pour une agression homophobe sur son voisin. Ivre au moment des faits qui se sont déroulés dans une résidence de la rue de Corcelles, le condamné l'avait violemment étranglé et menacé de mort en raison de son homosexualité. Le tribunal a retenu le caractère homophobe de l'agression et impose également un suivi médical, une interdiction de paraître rue de Corcelles et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Et puis un adolescent de 16 ans interpellé avec un couteau lors d'une fête de village. Les faits se sont produits samedi durant la fête de Lombard près de Besançon. L'adolescent en question a bousculé plusieurs personnes avant de quitter les lieux et de revenir avec un couteau. Les gendarmes sont rapidement intervenus pour désarmer l'adolescent. Et puis l'appel à l'aide de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté. Le FS indique être en situation critique avec des dons en baisse de 25%. Les donneurs ont notamment été minés par les fortes chaleurs à répétition qui peuvent être vécues de manière éprouvante. Le FS entame aujourd'hui la semaine estivale du don du sang. Des collectes sont organisées tous les jours jusqu'à samedi à Besançon, Dijon et Chalon-sur-Saône. Plus d'informations sur les lieux des collectes sur le site de l'EFS. Et puis dans l'actualité également, la canicule continue de quitter la France par le sud-est. Aujourd'hui, seuls 6 départements restent placés en vigilance orange: l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var. Le Var justement, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont aussi sous le coup d'un risque très élevé de danger de feu. Et puis les sénateurs socialistes réclament une commission d'enquête suite au piratage du système d'information des impôts. Les données de près de 700 000 particuliers et professionnels sont concernées. Les victimes seront contactées en ce début de semaine. Une cellule interministérielle de crise doit avoir lieu cet après-midi autour de Sébastien Lecornu. Donald Trump annonce une réduction des exercices militaires menés avec la Corée du Sud, des exercices qui doivent démarrer aujourd'hui pour 11 jours entre les deux alliés. Le président américain les estime trop coûteux et hostiles envers la Corée du Nord. Un départ en grande pompe pour l'écrivain Antoine Volodine. Né à Chalon-sur-Saône, l'auteur tire sa révérence en publiant pas moins de 11 romans simultanément. Ils seront tous disponibles en librairie le 24 août prochain pour marquer la rentrée littéraire. Et Samuel Wagon, c'est une performance inédite dans l'histoire de la littérature française. Oui, et c'est tout simplement du jamais vu. 11 romans portés par 11 maisons d'édition différentes et qui sortiront tous le même jour. Antoine Volodine, de son vrai nom Jean Desvignes, s'apprête à tourner la page après plus de 40 ans de carrière. Ces 11 livres s'inscrivent tous dans l'univers du post-exotisme, un mouvement littéraire qu'il a lui-même fondé autour de récits et d'histoires multiples. Autre particularité, ces 11 ouvrages seront publiés sous un pseudonyme Infernus Johannes. À 76 ans, l'écrivain chalonnais respectera ainsi la fin de carrière qu'il avait prédit depuis des décennies avec un 49e et ultime roman. Et Antoine Volodine qui avait notamment remporté le prix Médicis en 2014 pour son livre Terminus Radieux. Voilà pour l'essentiel de l'information au plus près de chez vous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.